Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire un loader en CSS, donc une icône de chargement comme ça. Donc après avoir appris à faire des animations, à gérer les keyframes, transform, etc. C'est un peu un passage par lequel on passe tous, puis même pour faire des sites en général, on fait des loaders quand le site apparaît, etc. pour charger des trucs. Et il y en a beaucoup qui se sont amusés, hein, c'est dans le monde du CSS à faire des loaders. Vous tapez loader sur CodePen, et là vous allez tomber sur des centaines de loaders, de gens qui se sont amusés. Donc voilà, il peut y avoir le loader de base, c'est à peu près celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Il y en a plein de différents après. Toujours un peu avec la même base, mais voilà, les développeurs ils ont été très créatifs. Il y a plein de trucs différents, des trucs bien cool. Et voilà, donc on va apprendre à faire un loader de base aujourd'hui. Donc on va enlever tout ça, hop, et on va le refaire ensemble. Donc le code source il est dans la description. Et puis voilà, donc on fait une div class loader. Voilà, et c'est tout pour notre HTML. Ensuite, on va pointer sur notre loader. On va lui mettre margin auto. On va le décaler du top de 100. Oups. On va le décaler du bot de 100 aussi. On va lui mettre en border 16 px solide. Hashtag BDC 3C7, nickel. On lui met une largeur de 120 pixels et une hauteur de 120 pixels. Voilà, nickel. Donc on a notre petit carré. Maintenant, on va cibler la bordure top de notre carré. Et on va lui mettre comme couleur 1, A, B, C. Je vais y arriver. 1, A, B, C, 9, C. Nickel. Ensuite, donc, on va cibler la bordure du bas. Border bottom color. On va lui mettre 3, 4, 9, 8 dB. Et ensuite, on va transformer ce carré en cercle avec border radius 50%. Voilà. Donc, vu qu'on a ciblé les bordures du top et du bot, en fait, de notre carré, quand on le transforme en cercle, CSS, il comprend toujours qu'il y a des côtés en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on cible les côtés. Qu'on va pouvoir les faire changer de couleur quand notre icône, elle va tourner comme ça. Ensuite, donc, on va s'occuper d'animation. Donc, au lieu d'écrire animation duration, animation name, etc., on peut tout régler dans une seule propriété. Donc, on écrit juste animation. Et donc, on lui donne un nom, on fait chargeur. Ça va durer 4 secondes, ça va être linéaire. Et ça va durer à l'infini. Ça va se répéter à l'infini. Voilà, donc c'est plus rapide. Plus esthétique, ça fait moins de code, c'est mieux. Donc ensuite, donc, on fait notre keyframes chargeur. Et à 0%, on va vouloir faire un transform rotate 0 degré scale 1. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Donc la dernière fois on avait vu transform translate je crois. Et donc transform ça a plein de propriétés. Je vous invite encore à aller le voir sur MDN, c'est très puissant comme propriété. Donc là cette fois rotate, là ça va commencer à 0 degré. Et par exemple si on met à 100% 360 degrés ici, un transform rotate, ça fera un tour de 360 degrés, donc un tour sur soi-même. Scale ça veut dire échelle en anglais. Et donc 1 c'est 100%, c'est-à-dire que l'élément il va avoir 100% de ses dimensions. Donc il ne va pas bouger là. Mais si ici à 100%, je mets scale 2 ou 3, donc ça, 2 ce sera 200%, 3 ce sera 300%, et bien alors il va grossir tout au long de notre animation. Voilà. Donc on veut aussi changer la couleur. Border top couleur, donc là vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, des couleurs qui vont bien ensemble, etc. Moi je voulais juste faire des couleurs qui pètent un peu pour qu'on puisse voir les changements. Donc je fais des couleurs de base primaires. Hop, red, voilà, donc ça va commencer comme ça. Ensuite, à 25%, donc on ne touche toujours pas au transform, on va juste changer les couleurs. On va faire blue et blue. Ensuite, à 50%, on peut copier ça vu que ça va être les trois mêmes propriétés. On va mettre 360 ici, donc ça va faire un tour sur soi-même, et scale 1.15, donc ça va grossir jusqu'à, ça va prendre 15% en plus, vous comprenez? Ça c'est 100%, ça c'est 115%. Donc regardez, ça fait hop, puis hop là, ça rétrécit. Donc ensuite, 75%
on va juste changer la couleur. On va mettre green et green. Et à 100%, on peut copier ça encore. Hop là. Et cette fois, donc on va mettre 760 ici. Tac, tac, tac. 720, 2 fois 360, 720. Et scale, on le remet à 1. Donc à sa forme originale. Et donc là, on a fini. Donc notre petite icône, elle va grossir de 1 à 1.15. Hop là. Et après, elle redescend de 1.15 à 1. Elle fait 2 tours sur elle-même. Donc elle passe de 0 degré à 720 degrés. Donc 2 fois 360, donc 2 tours. Et à chaque fois, ça change de couleur. Donc ça fait red, blue, red, green. Voilà, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, etc. Vous pouvez aller sur un color picker et regarder les couleurs qui vont bien. Et voilà, donc vous avez appris à faire un petit loader de base comme ça en CSS. Donc c'est vraiment la base de tous les loaders à peu près. Hein. C'est juste qu'ils vont changer des transforms, ils vont mettre des translate ici. Peut-être ils vont utiliser skew aussi. Enfin, il y a vraiment de quoi s'amuser pour faire des loaders. Hein, et il y en a qui l'ont fait. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et suivez-moi sur Twitter aussi. Et puis likez et puis lâchez un commentaire si ça vous a plu ou si vous avez des questions évidemment. Allez, ciao, à la prochaine.